Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, parlons de Trump 2025 et des répercussions mondiales de ses décrets. Une analyse de Jean-Robert, Jean-Noël TV. Le 20 janvier 2025, Donald J. Trump a prêté serment pour son second mandat en tant que président des États-Unis. Son discours d'investiture a rappelé des thèmes familiers, mettant l'accent sur la force de l'Amérique, sa souveraineté et un retour aux valeurs conservatrices. Le monde a observé, avec un mélange d'anticipation et d'appréhension, incertain de ce que ce nouveau chapitre allait apporter. Les premiers jours de son second mandat, cependant, ont fourni une indication claire de la direction que l'administration Trump entend prendre. Le président n'a pas perdu de temps pour mettre en œuvre des changements politiques radicaux, dont beaucoup contredisent directement le programme de l'administration précédente. S'appuyant fortement sur le projet 2025 de la Heritage Foundation, un programme politique conservateur, Trump a signalé une rupture claire avec le multilatéralisme et l'engagement mondial qui caractérisaient les administrations précédentes. Au lieu de cela, il s'est recentré sur les intérêts américains avant tout. Cette approche, l'Amérique d'abord et l'Amérique partout, bien que populaire auprès de sa base, a suscité des inquiétudes parmi les observateurs internationaux qui craignent un retour à l'isolationnisme et au protectionnisme. Le risque d'instabilité et de conflits mondiaux accrus plane alors que les politiques de Trump commencent à prendre forme. Le monde retient son souffle, se préparant aux répercussions de cette nouvelle ère de leadership américain. L'engagement de l'administration Trump envers son programme « L'Amérique d'abord » n'a jamais été aussi évident que dans ses politiques d'immigration et de commerce. Le président a adopté une position ferme sur l'immigration, tenant ses promesses de campagne de sécuriser la frontière et de réduire l'immigration clandestine. Ces mesures, bien que populaires auprès de ses partisans, ont suscité de vives critiques de la part des groupes de défense des droits de l'homme et ont semé la peur au sein des communautés d'immigrants. L'une des premières mesures prises par Trump au pouvoir a été de déclarer l'état d'urgence national à la frontière sud, déployant des troupes et rétablissant la politique controversée, restée au Mexique. Ce programme oblige les demandeurs d'asile à attendre dans des villes frontalières mexicaines dangereuses, pendant que leurs dossiers sont traités aux États-Unis. L'administration a également pris des mesures pour restreindre l'éligibilité à l'asile, rendant plus difficile pour les personnes fuyant la persécution de trouver refuge aux États-Unis. Outre ces mesures de sécurité aux frontières, Trump s'en est pris à l'immigration légale, réduisant le nombre de réfugiés admis aux États-Unis et limitant la migration familiale. Ces politiques se sont heurtées à une vive opposition de la part des défenseurs des immigrants, qui les jugent cruelles et contre-productives. Les actions du président en matière d'immigration ont envoyé des ondes de choc à travers le monde, signalant un recul du rôle traditionnel de l'Amérique en tant que phare d'espoir pour ceux qui recherchent une vie meilleure. Au-delà de ses frontières, la politique étrangère de l'administration Trump a été marquée par l'imprévisibilité et une volonté de bouleverser les normes établies de longue date. Le mépris du président pour le multilatéralisme et son penchant pour la diplomatie transactionnelle ont déstabilisé ses alliés et enhardi ses adversaires. Des guerres commerciales aux interventions militaires, les actions de Trump sur la scène mondiale ont tenu les dirigeants mondiaux en haleine. L'un des développements les plus importants a été l'escalade de la guerre commerciale avec la Chine. Trump a imposé des droits de douane sur des milliards de dollars de marchandises chinoises, accusant Pékin de pratiques commerciales déloyales et de vol de propriété intellectuelle. La Chine a riposté par ses propres droits de douane, faisant craindre un ralentissement économique mondial. La guerre commerciale a mis à rude épreuve les relations entre les deux plus grandes économies du monde, sans issue claire en vue. Il faut noter que dans cette guerre commerciale, Trump n'a pas épargné ses alliés de longue date, comme le Canada et le Mexique, en augmentant de 25% les tarifs douaniers sur ces deux pays, ce qui lui a valu des répliques assez fermes de ces pays et qui auront des répercussions économiques sur le peuple américain. Outre la guerre commerciale avec la Chine, le Canada et le Mexique, Trump a également adopté une approche conflictuelle avec la Russie. Malgré ses éloges passés à l'égard du président russe Vladimir Poutine, Trump a autorisé une augmentation des dépenses militaires et approuvé des ventes d'armes à l'Ukraine. Le président a également retiré les États-Unis du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, un accord datant de la guerre froide qui limitait le développement de missiles nucléaires. Ces mesures ont accru les tensions entre Washington et Moscou, faisant craindre une nouvelle course aux armements. Alors que les politiques de l'administration Trump sont souvent présentées en termes de sécurité nationale et d'intérêts économiques, leur coût humain est indéniable. Des rues de Port-au-Prince au camp de réfugiés du Bangladesh, l'impact du programme « L'Amérique d'abord » de Trump se fait sentir le plus durement par les populations les plus vulnérables du monde. Les expulsions, les coupes dans l'aide et le démantèlement des programmes humanitaires ont laissé des millions de personnes aux prises avec la survie. La répression de l'immigration par l'administration a eu un impact dévastateur sur les familles et les communautés à travers le monde. En Haïti, un pays déjà aux prises avec la pauvreté, l'instabilité politique, l'insécurité et les conséquences de catastrophes naturelles, la décision de l'administration Trump de mettre fin au statut de protection temporaire TPS pour les ressortissants haïtiens a suscité la peur et l'incertitude.
Des milliers d'Haïtiens qui vivent et travaillent légalement aux États-Unis depuis des années sont désormais confrontés à la perspective d'être déracinés et renvoyés dans un pays mal équipé pour les accueillir. Au-delà des expulsions, l'administration Trump a également procédé à des coupes importantes dans l'aide étrangère, en particulier aux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ces coupes ont eu un effet domino sur un large éventail de programmes humanitaires, de la prévention du VIH-Sida aux initiatives de sécurité alimentaire. Dans de nombreux cas, les coupes ont contraint les organisations humanitaires à réduire leurs opérations ou à fermer leurs portes, laissant des millions de personnes sans accès aux services essentiels. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et surtout, abonnez-vous à Jean-Robert Jean-Noël TV pour d'autres analyses plus approfondies. À la prochaine sur cette chaîne.